bienvenue pour ce 3e épisode de nos chroniques de Merinkel. Alors cette semaine, je vais vous présenter les ennemis, j'allais dire les méchants, les evil, tels qu'on peut le retrouver dans l'univers des comics américains. Et c'est bien, en tout cas, de ces deux protagonistes, de ces deux forces des ténèbres qu'il s'agit. Alors, c'est aussi une originalité de cette saga que d'essayer de donner un caractère pluriel à cette dualité entre le bien et le mal. Et de considérer que finalement, il n'y a pas simplement un côté des forces du bien auquel s'affronterait un chef unique pour les forces des ténèbres. Deux êtres sont donc mis en scène et ils s'inspirent du système que le philosophe Rudolf Steiner a développé à travers l'anthroposophie, à travers ce qu'il nomme les forces arimaniennes et les forces lucifériennes. Alors c'est une des sources de cette saga, puisque la première force est celle constituée par le serpent des nuées. Alors, le serpent des nuées qui a ravi la moitié de la lumière des 7 dieux du soleil, qui correspondent à la tradition des 7 Elohim, c'est évidemment une métaphore, une allégorie de la figure très connue dans la tradition chrétienne de Lucifer. Ici, il s'agit donc d'une créature qui domine le plan astral et qui a subverti une certaine partie, qui a fait changer d'allégeance une bonne partie des anges qui servent les dieux du soleil, et que dans la saga j'appelle les anges noirs. Donc ce serpent des nuées, qu'on appelle aussi le voleur de lumière, se trouve dans les nuées célestes, sur un autre plan, qui est le plan astral, qui est le plan des rêves, qui est le plan des initiés, et ce gigantesque serpent ailé est lové autour d'une tour, une bibliothèque universelle, appelée par les mages des forces du bien la tour de tous les fléaux, parce que elle permet aux mages, aux initiés, aux artistes de puiser une connaissance intarissable, extrêmement vaste. Mais lorsqu'on puise son inspiration dans cette tour, on se sent alors gagné d'un orgueil gigantesque. C'est le don du serpent des nuées qui ainsi fait de vous subrepticement l'un de ses suppôts. Cet être démoniaque, perverti, veut s'emparer de la clé qui est à la garde d'Elungar. Et ça fait plusieurs siècles que Lucifer essaye, soit par la force brute, en dépêchant une armée de spectres, soit en agissant d'une façon plus subtile, en envoyant ceux de ses lieutenants qui comptaient autrefois parmi les anges. Et dans les 4 livres qui forment le tome 1, l'héritage d'Elungar, 2 personnages parmi ces anges noirs apparaîtront. Je veux parler de Libaniel, qu'on va bientôt trouver au début de l'histoire, dans le prochain chapitre, et également, pour ceux qui ont déjà lu la saga, l'ange Boréniel. C'est donc le premier ennemi qu'affronte Elungar inlassablement, ou qu'affrontait, puisque Elungar s'éteint au début de la saga, mais donc il a affronté durant de nombreux siècles. L'autre ennemi, je vous l'ai déjà présenté, c'est Ahriman. Alors, Ahriman
apparaît comme un dragon infernal. Son arme principale, c'est la peur. Du moins, c'est un des leviers qu'il utilise le plus, et pour cela, il a recours à une apparence grotesque, effrayante, et également à des créatures qui jouent également de leur apparence hideuse. Mais Ahriman n'a pas cette apparence. Ahriman, comme vous l'avez déjà aperçu sur l'une des images réalisées par l'intelligence artificielle, est un beau dieu blond qui règne sur Shambhala, un endroit aussi qui attire mages et initiés, qui ne se situe pas sur le même plan que le serpent des nuées, qui se situe sur le plan éthérique, c'est-à-dire celui de l'énergie vitale, du rayonnement, quelque chose qui est immédiatement parallèle ou relié à la matière. Et Ahriman, ainsi que je vous l'expliquais dans des chroniques précédentes, appartient à une des plus hautes hiérarchies célestes, du moins primitivement, puisque il a fait partie des trônes. Et les trônes sont juste avant les autres hiérarchies, même supérieures aux Elohim, primitivement, et il ne cède la préséance qu'aux chérubins et aux séraphins. Les séraphins que dans la tradition kabbalistique juive on appelle les sépirotes. Les lecteurs du Docteur Strange sans doute ont dû côtoyer justement les sépirotes et leur arbre qui est aussi l'arbre de vie, et dont d'ailleurs je donne une représentation sur mon site. Ahriman donc a cette apparence-là, et il arrive à séduire un certain nombre de mages et initiés, également des mortels en quête d'immortalité, et je vous raconterai dans de prochaines chroniques la triste histoire d'Aberita qui obtiendra une immortalité, mais également une contrepartie fort déplaisante. Mais je n'en dis pas plus. Donc Ahriman est un être qui peut avoir une très belle apparence humaine, ou semblable à celle des hommes, à ceci près que pour des raisons, dirons-nous, d'ordre métaphysique, il ne peut avoir de pieds. Et c'est ce que nous voyons aussi sur l'image, c'est-à-dire qu'il a des sabots. Ça a pu d'ailleurs, cette force a d'ailleurs pu nourrir l'imaginaire des imagiers du Moyen-Âge avec des figures de diables en bouc. Et en tout cas, c'est dans la nature profonde d'Ahriman. Les deux entités ne s'entendent pas, puisqu'elles désirent la même chose, elles convoitent le trésor de l'humanité, et pour cela veulent s'emparer à tout prix de la clé. Ahriman est venu plus récemment sur la scène de conflit. Cela fait seulement 2 ans qu'il a déclenché une éruption volcanique dans le mont Arnar, qui est situé à la pointe méridionale du continent. Ce mont Arnar était jusqu'alors une montagne paisible, au sommet de laquelle se trouvait un lac avec une verdure abondante, et tout d'un coup, le volcan a explosé et des coulées de lave ont recouvert un certain nombre de communautés, les communautés du Sud qui n'avaient pas souhaité prêter allégeance à Eliumangar. C'était les seules communautés indépendantes, et la plus grosse d'entre elles, Tyr, fut engloutie en quelques heures. La singularité de ces coulées de lave résultant de l'éruption du volcan consiste en celle-ci que des
diablotins nombreux ont accompagné, ont surfé littéralement sur ces coulées de lave. Alors peut-être je dis un mot sur la genèse de ces personnages de diablotins qui n'ont pas été finalement créés totalement par moi, puisque initialement, lorsque j'avais inventé la première histoire, qui était un conte pour des enfants, je songeais plutôt aux gobelins de Tolkien. Et c'est justement une petite fille qui était une de mes élèves, qui ne connaissait pas les gobelins et qui finalement l'a reformulé en diablotin. Et j'ai gardé cette dénomination très enfantine en prêtant à ces créatures une image somme toute assez grotesque, peu de force en réalité, du moins sur le plan individuel. Ce ne sont pas des créatures très puissantes, mais elles absorbent l'énergie éthérique de leurs victimes. Et comme Ahriman les a fait naître de sa substance pendant des siècles et des siècles, avant de lancer son attaque, les diablotins sont une multitude, une sorte de rouleau compresseur terrible qui avance. Et donc, au début de la saga, on va voir donc l'affrontement des armées du bien, du moins qui sont privées de leur chef et du Mangar, qui sont d'ailleurs au départ même privés, on va le voir bientôt, d'un successeur, puisque les princes vont être envoyés vers une quête, ainsi que je le raconterai plus tard, dans un prochain épisode. Et elle se trouve finalement menacée par ces deux forces. Alors, au début de la saga, Ahriman va lancer son armée démoniaque, toute sa force, pour déborder non seulement la zone des anciennes communautés indépendantes, mais également forcer la frontière du royaume magique, et à commencer par la grande muraille des sorciers de l'eau. Le serpent des nuées va plutôt utiliser une autre ruse et faire appel à un ange noir pour essayer d'intriguer dans le problème de succession et d'avoir un roi, en la personne d'un des princes, qui lui soit fidèle sans le savoir, parce que l'un des princes va être manipulé par un suppôt du serpent des nuées. C'est dire comment, dès le début, un royaume prêt à tomber se trouve livré à deux formidables puissances, deux formidables ennemis, prêts à déferler sur le continent et s'emparer véritablement de la clé. Vont-ils réussir ? C'est une question que nous devrons examiner très bientôt.